Depuis plusieurs semaines, les clients de certains bureaux de transfert sont forcés de recevoir leur argent en monnaie nationale. C'est à prendre ou à laisser. Des conflits s'ensuivent parfois entre eux et les agents payeurs. Une situation qui finalement amène les autorités à se prononcer sur la question par décret. Les transferts doivent être versés aux bénéficiaires dans la forme, la monnaie et le taux indiqué par la BRH, précise ce document publié le mardi 16 juin. Une mesure que saluent des citoyens de la capitale interrogés à ce sujet. Plusieurs fois, maintenant, il y a un bureau, je cherche un cob. On dit, bon, moi, en dollar, parce que bon, moi, en good. Des fois, on ne pas faire bien parce que c'est en dollar besoin. Et des fois, il y a des gens qui ouvrent cob pour eux, c'est en dollar besoin pour faire chez la veille, mais il y a des gens qui ne peuvent pas tout, même si mieux encore sur ta balle en dollar. Selon des professionnels qui ont voulu rester anonymes, certaines maisons délivrent tous les transferts en gourde. D'autres, par contre, accordent un tiers en gourde et 2 tiers dans la devise indiquée par l'expéditeur. Les clients les plus sages n'ont aucun problème à recevoir une partie du transfert en gourde, mais pas question d'accepter la totalité. Ce quadragénaire estime que l'État haïtien a pris trop de temps à réagir. Effectivement, c'est qu'on s'allie dans le bureau de transfert. Ou toujours jouer un dos que pas de dollar. Le monde soit prendre en good. Et des fois, comme là, on gagne à l'étranger, c'est pour régler un bagage. Et la majorité des bagages qu'on va acheter, pour régler dans le pays, c'est presque en US. C'est en US. C'est-à-dire, l'on prend good là, il est complètement dérangeant. Je pense que l'État a un très bon bagage. Parce que il y a des fois, on voit comme là pour un Américain pour acheter un bagage et on n'a pas besoin de goud, on force prendre un goud et puis il pas bon pour lui-même. Et je pense que ça il fait à Lyon. Il est encore plus bon. Ce type de dérive est constaté dans toutes les maisons de transfert du pays, affirme ce groupe de citoyens. Il est inconcevable qu'elles refusent de payer les transferts en devises étrangères. Peu importe la situation, les institutions sont appelées à se plier à la loi, ajoute-t-il. Dans le domaine de spéculation, on utilise un terme comme ça. Dès que famille lui-même qui est à l'étranger elle fait transfert là et puis moun sa eux-même yo tout $15 là, yo pas quitter le rivé dans maison de transfert yo. Ça vient créer un problème entre moun qui recevoir transfert là avec maison de transfert là. Ça qui arrive, bon nous connaissons pays nous comment fonctionner. On prend principe pas jamais établi vraiment. Il ne pas respecter les principes. Cette rareté, à coup sûr, fera gagner à l'agent quelques gourdes de plus en les revendant aux banques commerciales ou aux importateurs. La pénurie de dollars sur le marché ne peut en aucun cas être à l'origine de ce comportement, explique-t-il. Toutefois, ils émettent des réserves sur l'application des mesures gouvernementales. Ça quand nous jouons un bureau qui respecte, comme ça quand je ne pas respecter. Ces mesures-là sont bonnes, mais le problème qui va gagner, est-ce que la rentrée en application, parce que très souvent en Haïti, autorité qui est en place, qui gagne droit pour ça, ils prennent disposition, mais mettez-le en application, faites-le respecter, c'est toujours ça qui vraiment casse-tête chinois. Désormais, les maisons de transfert sont dans le collimateur de la BRH, suivant un décret présidentiel publié le mardi 16 juin, modifiant celui du 6 juillet 1989. Des dispositions sont prises en vue de faciliter le dollar aux clients. Toutefois, des sanctions sont également prévues à l'intention de tous ceux qui tenteraient d'en passer outre, indique ce même décret qui donne plein pouvoir à la BRH. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole.